En un an seulement, Jordyn Woods a réussi à passer de la traîtresse ennemie numéro 1 à une businesswoman accomplie et soutenue par une communauté de plusieurs millions de personnes. La Jordyn Woods d'il y a un an, qui était la meilleure amie de Kylie Jenner, n'a plus rien à voir avec la Jordyn Woods de maintenant. En un an seulement, elle a réussi à créer ses propres business, à créer une marque de sport, des programmes fitness, à collaborer avec des marques et des personnalités reconnues, à créer une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes sur Instagram, alors qu'il y a un an seulement, elle était détestée du grand public après avoir trahi sa meilleure amie, Kylie Jenner, en couchant avec le mec de sa sœur, Khloé. Aujourd'hui, on va voir comment Jordyn a réussi à créer une carrière grâce à un énorme bad buzz, comment elle a réussi à transformer ses faiblesses en force, et à la fin, on verra les leçons qu'on peut tirer de son évolution pour évoluer nous aussi dans nos vies respectives. Donc restez bien jusqu'à la fin et c'est parti. Donc dans un premier temps, on va voir d'où est-ce qu'elle vient, comment elle a été connue. Jordyn Woods est née à Los Angeles le 23 septembre 1997. Donc sa mère, Elizabeth Woods, était photographe lorsqu'elle est née et maintenant elle est devenue également talent manager. Donc elle gère les carrières de quelques célébrités. Et son père, lui, était ingénieur du son et donc la famille vivait à Calabasas. Et donc ils étaient particulièrement proches des Smiths. Donc ses parents travaillaient déjà dans le monde du showbiz. C'est pas grâce à Kylie Jenner que Jordyn Woods est devenue riche comme certains le laissent prétendre. Ses parents se sont séparés lorsqu'elle était jeune et elle n'a pas gardé contact avec son père jusqu'à ce qu'il soit diagnostiqué d'un cancer. Et donc comment est-ce que Jordyn Woods et Kylie se sont rencontrées? Elles se sont rencontrées au collège, elles habitaient toutes les deux à Calabasas et donc il y avait un ami en commun qui était Jaden Smith, donc le fils de Will Smith. Pendant son enfance, elle a une petite carrière de mannequin, elle a été aussi un petit peu populaire sur Vine, mais elle est surtout connue pour avoir été la meilleure amie de la fameuse Kylie Jenner. Et donc voilà, elles étaient inséparables, on la voyait tout le temps sur l'Instagram de Kylie, sur sa chaîne YouTube, dans sa télé-réalité. Elles ont même créé une collection ensemble, donc pour la marque de make-up de Kylie, donc Kylie Cosmetics, en février 2019. Gros drame, le monde entier entend parler de leur scandale de tromperie. Donc en gros, Jordyn est accusée d'avoir couché avec Tristan Thompson, qui était à ce moment-là en couple avec Khloé Kardashian, la sœur de sa meilleure amie, Kylie. Et donc voilà, Jordyn s'est fait lyncher et harceler sur les réseaux sociaux. Elle a même déclaré que si elle n'était pas quelqu'un d'aussi forte, elle aurait pu faire une bêtise irréversible. Mais bon, ça vous le savez probablement déjà. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment elle s'y est prise pour surmonter tout ça et pour pouvoir triompher. Et donc le premier point, c'est qu'après le drame, elle a décidé de s'exprimer chez les Smiths dans l'émission Red Table Talk. Et donc cette émission, c'est l'émission de Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith. Jordyn a dit qu'elle préférait s'exprimer là-bas parce qu'elle connaissait bien les Smiths, parce qu'elle avait confiance en eux, ce qui est probablement vrai, mais je pense tout de même que c'est pas anodin. Pourquoi ? Parce que en trahissant les Kardashians, Jordyn s'est mise une communauté à dos, les fans des Kardashians. Une communauté qui est principalement, on va dire, caucasienne. Et donc dans l'interview du Red Table Talk, elle évoque que c'était la première fois qu'elle ressentait ce que c'était que d'être une femme noire. Et retenez bien ça, parce que c'est un point qui est hyper important dans son évolution. Donc il faut savoir que Jordyn est métissée, hein, donc sa mère est blanche et son père est noir. Et donc jusqu'à ce drame-là, on peut dire qu'elle était plutôt proche de son côté caucasien par rapport aux gens qu'elle fréquentait, par rapport au fait qu'elle n'avait pas de lien direct avec un parent noir, puisqu'elle a été élevée donc par sa mère qui est blanche. Mais donc lorsque le drame s'est passé, il y a eu une communauté qui l'a tout de même soutenue, et c'était donc la communauté noire en général, et on a très bien pu voir ça dans les commentaires de The Shade Room par exemple. Il se peut qu'elle et sa mère, qui est sa manager, je précise, se soient rendues compte que cette communauté était derrière elle, et qu'elles aient décidé donc de capitaliser dessus, notamment en allant s'exprimer dans un média noir. On peut même comparer sa déclaration par rapport à la femme noire à un coming out. Et donc depuis la trahison, on peut voir qu'elle met plus en avant son côté noir, notamment avec un voyage au Nigeria, peu de temps après le scandale. Elle a également changé de fréquentation. Maintenant, elle fréquente beaucoup plus de personnalités, de célébrités noires, etc., etc. Donc pour faire simple, on peut remarquer qu'une communauté donc lui a tourné le dos et donc qu'une autre l'a soutenue entre guillemets, et donc il est possible qu'elle ait décidé de capitaliser sur cette communauté noire, chose qu'elle ne faisait pas forcément avant dans le cadre de la construction de sa carrière, de ses business, etc.
Je précise que nous, on s'en fiche de savoir si c'est bien, si c'est pas bien, ça c'est leur problème. Nous, on veut juste pouvoir analyser la situation. Et si vous voulez voir d'autres analyses de situations de célébrités comme celle-ci, abonnez-vous parce que cette chaîne est consacrée à ça. Ensuite, le deuxième point, c'est que Jordyn était identifiée comme la copine moins belle, principalement du fait de ses rondeurs. Je ne dis pas que Jordyn était pas belle, mais comparé à Kylie Jenner, c'était pas le même idéal de beauté par rapport au goût de la société. Donc, que ce soit méchant, pas méchant, que ce soit vrai, pas vrai, là n'est pas la question. Nous, la démarche qu'on a, c'est de voir les choses de manière objective. Et donc, quand elle était copine avec Kylie, Jordyn était plus ronde. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jordyn a réussi à transformer ce problème en force. Et donc, comment est-ce qu'elle s'y est prise? Donc, premièrement, en perdant du poids de manière stratégique. Donc, elle a perdu du poids au niveau des endroits moins flatteurs, comme le ventre. Mais elle a quand même gardé ses curves au niveau du fessier, de la poitrine, ce qui est à la mode en ce moment. Deuxièmement, même si elle a travaillé sur son physique, elle continue de véhiculer une image assez body positive qui colle bien justement à la communauté qu'elle cible. Ce qui fait que les gens peuvent s'identifier en elle, apprécier son parcours par rapport à sa transformation physique, au niveau de ses rondeurs, mais aussi au niveau de sa beauté, parce que beaucoup aimeraient évoluer de cette manière également. Et là où c'est une businesswoman, c'est qu'elle a su monétiser cette identification en vendant ses propres programmes de sport, en créant sa marque de vêtements de sport, en créant sa chaîne YouTube de beauté, de routine, etc. C'est pour ça que je pense que maintenant, il y a pas mal de gens qui apprécient Jordyn Woods, même si elle a fait quelque chose qui n'était pas très réglo de base. Les gens s'identifient en elle et à son évolution. Elle a vu qu'elle avait des carences quelque part, mais elle a su transformer ses problèmes en opportunités business. Et donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette situation? Donc, Jordyn Woods a été victime d'un énorme bad buzz l'année dernière, mais elle a réussi à prendre cette visibilité qui était de base négative et à la tourner à son avantage, ce qui lui a permis de développer une grosse communauté sur les réseaux sociaux, de créer ses propres business, de collaborer avec des marques reconnues et donc de construire sa carrière. Maintenant, nous, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette situation? Donc, déjà, je pense que la plus grosse leçon de tout ça, c'est que si on est dans une situation qui nous est pas forcément favorable et qu'on ne contrôle pas, on doit absolument se poser la question suivante. Comment est-ce que je peux utiliser cette situation à mon avantage? Et en répondant à cette question, il y aura forcément des choses dont on peut tirer parti pour résoudre nos problèmes. Comme Napoléon Hill le dit, dans toute adversité se cache le germe d'une réussite future. Maintenant, la prochaine étape, c'est de vous abonner à cette chaîne pour voir plus de vidéos de ce genre, de liker cette vidéo si vous l'avez aimée et de dire en commentaire ce que vous pensez de Jordyn, de son évolution ou de cette vidéo. Je répondrai à tous les commentaires. Je vous dis à bientôt, ciao!